Bonjour à tous, je suis Empereur N et je viens vous présenter aujourd'hui des vidéos sur Evony, le retour du roi. Bonjour à tous, donc on se retrouve sur cette nouvelle vidéo destinée à l'exercice des généraux vraiment spécifique, même si j'ai déjà fait une vidéo sur ça. En fait, j'ai eu quand même des retours de mon alliance où on s'aperçoit qu'en fait, ils ne savent pas comment exercer correctement les généraux. Donc je vais vous faire une vidéo spécifique sur ça. Donc aujourd'hui, on va prendre un général qui s'appelle Jindeok, qui est un général spécifique pour les récoltes. Alors, en voici une, donc j'en ai, moi, pour ma part, 5. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur général de récolte possible et inimaginable. Alors, on va aller tout simplement, donc là vous voyez j'en ai une en 27, je dois en avoir une en 29, voilà, j'en ai une en 29, j'en ai une en 24. On va utiliser la 24 pour vous montrer comment on l'exerce. Alors, tout simplement, on va aller sur exercer tout en bas, un deuxième icône. Et là, on s'aperçoit de quoi on a un tableau avec leadership. Donc, on a, si on entraîne le leadership, on va entraîner la vitesse d'entraînement de cité vassale, le PV troupe, la vitesse de marche. Bon, comme je vous ai dit, c'est un général uniquement destiné à faire de la récolte, pas à faire de l'attaque. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la politique. Et donc, dans la politique, on a la vitesse de construction de cité vassale, on s'en fiche. Vitesse de production d'or dans la cité vassale, on s'en fiche. Mais on a la vitesse de récolte ressources. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire de la récolte ressources. Donc, c'est ça qu'il va falloir venir entraîner. Donc, moi, vous voyez qu'aujourd'hui, on a 117,80% sur ce général-là. Je peux vous montrer sur mon 29, par exemple. On va retourner dessus. Hop. Sur mon 29, vous voyez, je suis à 158,6%. Alors, on va se remettre sur le 24 parce que ça sera plus facile pour moi de vous montrer comment l'entraîner, puisque les autres sont un petit peu montés au stack pour le moment. Donc, on va sur exercer. On va venir cliquer sur exercer x10 pour 460 gemmes. Et donc là, on va venir cliquer sur augmentation sur mesure, en fait, qui correspond à politique. Donc, peut-être que dans les... c'est certainement un bug de la traduction Evony. Parce que sur mesure égale politique en français. Pourquoi? Ne me demandez pas. On va venir décocher la première case, l'augmentation totale, sinon vous allez tout augmenter, c'est-à-dire leadership, attaque, défense, donc ça on s'en fiche. Et on va exercer. Alors là on voit que si on regarde le premier cadre en haut, politique, il a monté de plus 7, mais il m'a baissé la défense de moins 5. Donc la défense sur ce général-là, on s'en fiche. Et donc là, on va faire valider. Alors, on va pouvoir le faire une deuxième fois. Même chose, il vient d'augmenter de plus 2. Et on va valider. Alors, on va voir tout de suite la différence, on va revenir sur le tableau. Et vous voyez que mon général vient de passer en récolte ressources à plus 119,6%. Donc ça, c'est pour un général de récolte. Maintenant, on va passer sur un général qui est... bon, moi, je vais prendre celle-ci, par exemple. Où là, c'est un général de boss. Donc, si on regarde ici, augmente l'attaque et la défense des cavaliers de 55% lorsque le général dirige l'armée. Donc moi, ce qui va m'intéresser sur ce général-là, c'est de monter l'attaque et la défense. Le leadership, je m'en fiche, puisque ça m'apporte une vitesse d'entraînement de cité vassale. Alors oui et non d'ailleurs, parce qu'il y a quand même le PV troupe. Donc le PV troupe, je vais quand même le travailler. Vous voyez, comme quoi on va faire des vidéos, des fois on s'aperçoit de choses. Mon attaque est à 155,80 et ma défense à 163,95. Et dans la politique, on a une vitesse de construction de cité vassale, une vitesse de production d'or, une vitesse récolte ressources, et ressusciter les troupes, des troupes mortes en troupes blessées. Oui, ça peut être intéressant. Donc, pourquoi pas. Donc peut-être que ce général-là, on aurait meilleur avantage à l'exercer éventuellement
en... Non, je vous raconte une bêtise, parce que c'est un général de boss et pas un général de PVP. Donc on va pas aller faire de l'attaque de château avec ce général-là. Donc je n'ai pas besoin d'avoir ressuscité des troupes mortes en troupes blessées, puisqu'il n'attaquera pas de château. Par contre, le leadership, pourquoi pas. Donc on va venir simplement choisir ce qui va nous intéresser. Donc je vais prendre le leadership, l'attaque, la défense, et je vais décocher augmentation totale. Et on va exercer. Et on va valider. Alors là, vous voyez, par exemple, la fonction n'a pas pu fonctionner, parce que en fait, mon général est quasiment au plus haut. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même le refaire. J'ai perdu 640 gemmes, mais on peut continuer. Vous voyez qu'il continue à me l'augmenter. Voilà, pareil. Hein. Donc là, on est à 720 hein, maintenant. Hein. Alors, en fait, à un moment donné, ça bloque complètement. Pourquoi ? Parce que il faudrait monter le général plus haut. C'est-à-dire que mon général aujourd'hui est en niveau 32. Je vous amène à vous reporter sur ma vidéo de comment exercer un général sur sub. Donc là, en l'occurrence, il faudrait que je monte mon général beaucoup plus pour pouvoir l'exercer. Mais je peux vous le faire sur un autre. Par exemple, on va prendre Martinus, par exemple. Donc là, eh bien, pareil, on va faire exercer. Alors, on s'aperçoit qu'il y a aussi le PV troupe. Donc ça, c'est un général de PVP. Parce que, alors, attendez, on va revenir dessus. L'attaque des cavaliers menée par le général augmente de 25%. Si ce dernier amène un dragon, l'attaque des cavaliers augmente de 15%. Alors, on peut faire du PVP, on peut faire aussi du boss avec ce général-là. C'est un des meilleurs hein, sur les généraux. Mais on a aussi parfois des généraux spécifiques PVP, notamment... Bah tiens, on va aller le faire sur celui-ci justement. Voilà, Kenny Minamoto, normalement. Vous voyez, l'attaque des unités à distance amenée par le général augmente de 25%. Alors, pourquoi de l'attaque à distance ? Qu'en fait, les archers tuent les cavaliers. Comme majoritairement, les châteaux sont composés de cavaliers, on va pouvoir utiliser ce général-là. Mais on va aller l'exercer. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est du PV troupe, donc le leadership, l'attaque, la défense, et puis ressusciter les troupes en troupes mortes et blessées. Donc là, je vais venir augmentation totale pour ce général-là. Voilà. Et on valide. Et on valide. On peut le faire nombreuses fois, surtout que là, ça me coûte pas trop cher, ça me coûte 200 gemmes. Donc voilà, donc c'était simplement pour vous montrer le principe. Alors, ensuite, là où on peut avoir des choses, c'est sur les généraux de bâtiments. Donc les généraux de bâtiments, vous allez avoir Ban Chao. Donc je ne vais pas travailler sur Ban Chao parce que mon Ban Chao est vous voyez, en senior officier de la tour d'archer. Donc si je viens cliquer ici, vous avez tout ce qu'il faut. Donc en senior, il faut une défense à 1150 et une attaque à 1100. Pour le passer en spécial officier de la tour d'archer, il me faudra une défense à 1200 et une attaque à 1150 et une puissance de 3 100 000. Donc pour obtenir une puissance à 3 100 000, eh bien ça veut dire qu'il va me falloir un niveau bien plus élevé que du 32, je crois, à l'heure actuelle sur lequel il est. Donc d'ailleurs, si on regarde mon niveau de monarque, il est en 32, donc je ne pourrais pas le monter plus haut. Alors, on va peut-être prendre un autre général. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre ? Alors, vous voyez, vous avez militaire, défense, intérieur. Hein. Donc, je pense qu'on peut peut-être regarder dans les généraux quelqu'un qui serait bien monté. Donc, Menchikov, par exemple. Voilà. Et on va prendre mon officier d'hôpital. Donc déjà, je vais venir l'améliorer, lui rajouter une étoile. Je ne l'avais pas fait jusque-là, parce qu'en fait, je manquais de titre un petit peu pour pouvoir le monter. Mais là, on va lui ajouter une étoile. Voilà, ce qui fait que là, mon général est correct. Donc là, on voit qu'il est en junior de l'officier de l'hôpital.
Donc on va revenir sur l'hôpital. Et on va regarder un petit peu l'info. Donc pour être junior, il me faut une défense à 500 et une attaque à 450. Pour le passer en moyenne officier hôpital, il me faudra une défense à 850 et une attaque à 800. Eh bien, on va essayer d'aller le faire. 25 peut-être un peu juste pour pouvoir le monter en moyen, si vous voulez. Si c'est le cas, eh bien, il faut aller faire de l'entraînement dessus pour le passer en 28, 29, 30. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller l'exercer. Et on a dit que ce qui nous intéressait pour pouvoir le passer en médium, c'est de l'attaque et de la défense. Donc, on va venir cocher attaque, défense. On supprime bien augmentation totale et on exerce. On va pouvoir le faire de nombreuses fois. Alors, on peut regarder un petit peu à combien il est. Alors, moi, je reviens toujours sur le premier tableau, parce que vous voyez que vous avez sur de l'attaque 598 plus 58 et un autre chiffre à côté, donc il faut l'additionner. Donc, souvent, bon, on se prend pas la tête. Moi, je reviens sur mon principal et vous voyez que j'ai une défense à 672 et une attaque à 656. Donc je peux l'augmenter encore beaucoup puisqu'il faut que j'atteigne dans les 800, je crois, que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous allez dépenser beaucoup de gemmes, certes, mais vous allez aussi gagner beaucoup. Là, vous voyez, on commence à arriver au... Très certainement, quand ça commence à vous donner exercer x10, soit c'est parce que vous allez trop vite à exercer, et souvent c'est un peu le cas. Vous voyez, là il ne me le redemande pas d'ailleurs. Et on va monter. Voilà. Donc là j'ai plus assez de gemmes, pourtant j'avais mis 10 000 gemmes avant de démarrer. Donc là par exemple on est à 736, 726. Et on a dit qu'il me fallait 850, 800. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à temps d'obtenir ce chiffre-là, c'est-à-dire 850 en défense, 800 en attaque. Donc attention parce que selon le général que vous allez faire, peut-être que Menshikov est différent, on va regarder. Vous voyez, lui, par exemple, ce qui va compter, c'est la politique et le leadership. Donc, selon le général de bâtiment que vous aurez différentes choses à monter. Donc, sur Menshikov, aucun intérêt d'aller monter de l'attaque et de la défense, puisque ce qui est intéressant chez lui, c'est de monter de la politique et du leadership. Donc, je vous invite d'ailleurs à mettre des généraux... sur vos bâtiments parce que ça vous emmène quand même beaucoup de boosters et après ça dépendra aussi de votre niveau de château. Vous voyez par exemple moi pour mettre un général sur le palais sacré, il me dit qu'il me faut mon palais sacré en 35, donc c'est-à-dire mon château en 35. Militaire, est-ce que j'en ai? Bon, vous voyez par exemple la place d'armes, c'est pareil, il faut un château en 35. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose sur l'entraînement des généraux. On va quand même revérifier avant de se quitter. Donc on va avoir aussi un général de mur. Donc, parce que lui, il n'y a pas de titre en fait. Sur le mur, on peut mettre n'importe quel général de base. Donc moi je vais aller vous prendre, voilà, il est là. Donc, eh bien lui, ce qui va nous intéresser, en l'occurrence, ça va être le PV troupe, donc c'est-à-dire le leadership, l'attaque et la défense. Donc on va et aussi ressusciter les troupes mortes en troupes blessées, puisque il vous défend quand même votre château quand vous êtes attaqué par un autre château, uniquement ça. Donc je dirais que là, par exemple sur ce général là, on va faire directement, hop là pardon, j'ai exercé x30 au lieu d'exercer, voilà, on va faire une augmentation totale et
pour bien le monter. Et ensuite, on va peut-être vouloir affiner pour avoir plus d'attaque, plus de défense. Donc, on va faire de l'augmentation de total et on va pouvoir laisser cocher attaque-défense qui est peut-être le plus important et l'exercer. Bon, là, j'ai plus assez de gemmes, donc je ne vais pas les recharger pour retarder cette vidéo. Mais voilà, c'est globalement ce que vous aurez à faire sur vos généraux. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce j'aime vers le haut et de vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être informé de toutes les vidéos qui vont arriver sur Evony, le retour du roi. Merci à tous pour votre aide, à bientôt.